14h35, 12/17/2024 Gabriel C. Imagine ce casar cheia de sono, accreditando que sua vida finalmente está completa. Agora, imagine ser abandonada logo após o casamento, sem qualquer explicação. Você volta para casa, desolada, e ao abrir uma gaveta, encontra algo que muda tudo. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. O que parecia ser o fim se transformou no início de uma transformação incrível o que ela descobriu pode mudar a sua vida também. Antes de começar, veja se você já se inscreveu no canal, se você ama a história da vida. E deixe no comentário minha vida daria uma história. Agora vamos começar. O jardim estava maravilhosamente decorado. Flor de toda a cor enfeitavam o local, criando cenário de sono para a cerimônia de casamento. Isabel, vestido branco. 14h36, 12/17/2024 Gabriel C. Imaginez-vous vous marier plein de rêves, croyant que votre vie est enfin complète. Maintenant, imaginez être abandonné juste après le mariage, sans aucune explication. Vous rentrez chez vous, désolé, et lorsque vous ouvrez un tiroir, vous trouvez quelque chose qui change tout. C'est exactement ce qui lui est arrivé. Ce qui semblait être la fin s'est transformé en le début d'une transformation incroyable et ce qu'elle a découvert pourrait aussi changer sa vie. Avant de commencer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne, si vous aimez les histoires de la vie. Et laissez dans les commentaires ma vie ferait une histoire. Maintenant, commençons. Le jardin était merveilleusement décoré. Des fleurs de toutes les couleurs ornaient le lieu, créant un cadre de rêve pour la cérémonie de mariage. Isabelle, vêtue d'une robe blanche resplendissante, ne pouvait pas cacher son sourire alors qu'elle marchait sur le chemin des pétales. Louis, dans un costume élégant, attendait avec impatience à l'autel, le cœur battant la chamade. J'ai attendu ce moment toute ma vie, pensa Isabelle, en tenant fermement le bouquet de roses blanches. J'ai hâte de commencer notre vie ensemble. Je veux passer toutes mes journées à tes côtés, a-t-elle dit en souriant à Louis. La cérémonie s'est déroulée sans aucun imprévu. Les vœux ont été échangés contre des promesses d'amour et de dévouement éternel. Le soleil brillait dans le ciel bleu, bénissant l'union du couple. Les invités applaudissaient chaleureusement tandis que les mariés s'embrassaient, scellant leur engagement. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais être aussi heureux, a déclaré Louis en regardant profondément Isabelle dans les yeux. Je t'épouserai tous les jours. Je te promets que je te rendrai heureux tous les jours de notre vie, a répondu Isabelle, émue. L'accueil était tout aussi charmant, avec des tables ornées d'arrangements floraux et un groupe jouant de la musique romantique. Isabelle et Louis ont dansé ensemble pour la première fois en tant que mari et femme, leurs mouvements parfaitement synchronisés. Cette nuit, c'est la nôtre, a chuchoté Isabelle à l'oreille de Louis alors qu'ils s'embrassaient sur la piste de danse. Profitons de chaque instant. Au milieu de la célébration, alors que les invités s'amusaient, Louis a reçu un appel inattendu. Il a froncé les sourcils en regardant son téléphone portable, ressentant un frisson. « Je dois m'en occuper, Isabelle. Je reviens tout de suite, a-t-il déclaré, essayant de dissimuler l'inquiétude dans sa voix. Isabelle observa, inquiète, tandis que Louis s'éloignait. Qu'est-ce qui pourrait être si important pour interrompre notre soirée ? Pensa-t-elle, en essayant de conjurer le sentiment d'inconfort. Louis a disparu dans l'obscurité du jardin, laissant Isabelle seule à la fête. Elle essayait de parler aux invités, mais l'absence de Louis pesait sur son cœur. Il prend trop de temps, pensa-t-il, essayant de cacher son angoisse. J'espère que tout va bien et que rien ne gâche notre journée. Les minutes ont passé, se transformant en heures, et Louis n'est pas revenu. Maintenant visiblement inquiète, Isabelle a commencé à chercher son mari. Il a demandé à tout le monde s'ils avaient vu Louis, mais personne n'avait de nouvelles de lui. Ce n'est pas juste, je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose, pensa-t-elle, ressentant une angoisse croissante. Il ne me ferait jamais ça, il ne me laisserait pas seul le jour de notre mariage. Déterminée à trouver Louis, Isabelle est allée au jardin. L'obscurité et le silence n'ont fait qu'augmenter son anxiété. Le jardin, qui ressemblait autrefois à un paradis, s'était maintenant transformé en un labyrinthe effrayant. « Louis, où es-tu ? S'il vous plaît, dites-lui que vous êtes là, »
a-t-elle murmuré, sentant les larmes de désespoir commencer à jaillir. S'il vous plaît, montrez-vous. Tu m'entends? Ne sachant pas quoi faire, Isabelle est retournée à la fête, mais maintenant tous les regards étaient tournés vers elle, attendant une explication. Elle se sentait perdue, ne sachant pas comment répondre aux questions des invités. Louis a disparu. Quelque chose a dû se passer, a-t-elle annoncé d'une voix tremblante. Je dois trouver mon mari. La fête, qui a commencé par tant de joie et de célébration, s'est terminée dans la confusion et l'inquiétude. Isabelle, déterminée à trouver Louis, savait que quelque chose de grave se passait. Je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas découvert la vérité, pensa-t-elle en tenant fermement le téléphone portable de Louis. Je le retrouverai, quoi qu'il arrive. Ce n'était que la première nuit d'un mariage qui semblait déjà faire face à son premier grand défi. Isabelle a ressenti un frisson dans la colonne vertébrale, prête à affronter l'inconnu. De retour dans la maison qu'elle prévoyait de partager avec Louis, toujours vêtue de sa robe de mariée, elle se sentait impuissante. Le trajet était silencieux, chaque kilomètre augmentant le vide dans sa poitrine. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment a-t-il pu disparaître comme ça? Pensa Isabelle en tenant fermement le volant. À son arrivée, il a été confronté à un scénario choquant. Le salon était dans le chaos complet, les meubles étaient éparpillés sur le sol. Isabelle s'avança avec des pas tremblants, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. « Cela ne peut pas être réel », a-t-il murmuré, la voix étouffée d'émotion. Chaque pièce révélait plus de destruction, des tiroirs retournés, des vêtements et des effets personnels abandonnés sans précaution. Dans le bureau de Louis, elle a trouvé une pile de documents. Curieuse et inquiète, elle a commencé à feuilleter les papiers. « Je dois comprendre ce qui se passe », pensa-t-il en essayant de rester calme. Parmi les documents, il a découvert un contrat signé par Louis, révélant un plan méticuleux pour manipuler et contrôler ses biens. Ses yeux se sont écarquillés en lisant les mots, la vérité se révélant être une trahison douloureuse. Comment a-t-il pu me faire ça? Je lui ai fait confiance de tout mon être, pensa Isabelle, ressentant une profonde douleur dans la poitrine. Ce n'était que la première page d'un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre qui commençait par la trahison et l'incertitude, mais qu'Isabelle était déterminée à affronter avec courage et fermeté. Il a soigneusement examiné les documents, réalisant que tout était prévu depuis le début. Isabelle, dévastée de voir la maison en désordre, s'est effondrée à genoux avec des larmes coulant sur son visage. Tenant les papiers, il a demandé au milieu des hoquets. « Pourquoi as-tu fait ça? Je croyais que nous étions heureux, qu'il m'aimait vraiment. » Sa voix tremblait de désespoir, se sentant trahie et sans défense. Isabelle savait qu'elle devait agir, mais la douleur et la confusion la paralysaient. « Comment as-tu pu tout prendre de moi ?» pensa-t-il, essayant de trouver la force de comprendre ce qui s'était passé. Alors qu'il parcourait la maison à la recherche de réponses, chaque nouvel élément en révélait davantage sur le plan de Louis, montrant sa cupidité et sa manipulation. « Il ne m'a jamais vraiment aimé. Tout n'était qu'une farce pour lui, » murmura Isabelle, sentant un mélange de tristesse et d'indignation grandir en elle. Déterminée à l'affronter, Isabelle s'est rendue au bureau, toujours choquée par la découverte des documents. « J'avais besoin de réponses, j'avais besoin de comprendre la raison d'une telle trahison. » Le téléphone à la main, il a appelé le numéro de Louis, mais l'appel n'a pas été terminé. « Pourquoi ne réponds-tu pas? Que se passe-t-il » pensa-t-il, sentant l'anxiété monter. Il ne peut pas simplement disparaître comme ça. Isabelle a essayé d'appeler plusieurs fois, mais n'a entendu que le signal d'occupation ou le message de numéro invalide. Chaque tentative infructueuse augmentait son sentiment de solitude et d'impuissance. Avec des larmes de désespoir coulant sur son visage, elle a murmuré « Louis, réponds s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe. » Déterminée à ne pas abandonner, Isabelle a essayé d'envoyer des SMS, mais tous sont revenus comme non livrés. Un serrement dans la poitrine révélait le nœud d'angoisse qui grandissait en elle. Il a bloqué toutes les formes de contact, a-t-il remarqué, un mélange de colère et de tristesse inondant ses pensées. Il l'a planifié. Il ne veut pas que je le cherche. La sensation d'isolement était étouffante. En regardant autour du salon et du bureau, il a vu les documents éparpillés, des preuves claires de la trahison. Je suis seul dans cette situation,
pensa-t-il d'une voix tremblante. Comment a-t-il pu nous faire ça? Nous avions des projets ensemble. Elle a vérifié son téléphone portable à la recherche d'un contact de confiance, mais s'est sentie trahie même par les numéros de son carnet d'adresses. À qui puis-je faire confiance maintenant? Se demanda-t-il, une vague de méfiance se mêlant à sa douleur. Il a décidé de faire une dernière tentative d'appel à Louis, dans l'espoir d'une réponse qui apporterait des éclaircissements. Encore une fois, il n'a pas obtenu de réponse. Il a jeté son téléphone par terre, ressentant une impuissance écrasante. « Je n'arrive pas à croire que cela se produise », a-t-il déclaré, les yeux larmoyants. « J'ai besoin d'aide. » Il s'est assis sur la chaise du bureau, le poids de la trahison et de la solitude pesant sur ses épaules. « Et maintenant ?» pensa-t-il, cherchant une sortie du labyrinthe émotionnel dans lequel il se trouvait. Déterminée à trouver une solution, elle refusait de laisser la déception la dominer. Isabelle s'est assise à la table, ses pensées tumultueuses alors qu'elle regardait les documents devant elle. Elle savait qu'elle devait agir, déterminée à percer les secrets que Louis cachait. Il a respiré profondément pour calmer ses nerfs, établissant un plan mental pour reprendre le contrôle de sa vie. Alors qu'il examinait les papiers, un détail crucial lui est venu à l'esprit, le nom Esperanza. C'était un indice que Louis avait mentionné une fois dans une conversation. C'est peut-être par là que je devrais commencer, a-t-elle murmuré pour elle-même, déterminée à découvrir la vérité. Le cœur lourd de la trahison, mais avec une détermination renouvelée, Isabelle a commencé son voyage pour découvrir ce qui s'était passé. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était prête à faire face à tous les obstacles pour son avenir. Le lendemain matin, alors que Joël, le jardinier de confiance, s'occupait des fleurs dans le jardin, il a remarqué Isabelle marcher avec une expression chargée d'inquiétude. « Dom Isabelle, tout va bien ?» a demandé Joël, inquiet pour la dame qu'il a toujours traitée avec respect et confiance. Isabelle s'est arrêtée un instant, ressentant le besoin de se défouler sur quelqu'un en qui elle avait confiance. « Joël, ça ne va pas » a-t-il avoué d'une voix tremblante. « Louis m'a trompé. Il a tout prévu pour me nuire financièrement, et maintenant je me sens perdu, je ne sais pas à qui faire confiance. » Elle savait qu'elle pouvait compter sur Joël, un homme simple et loyal qu'elle connaissait depuis des années. Gabriel a été stupéfait par ce qu'Isabelle a révélé, mais il s'est montré ferme et compatissant en même temps. Plaçant une main rassurante sur son épaule, il a dit sérieusement, « Vous n'êtes pas seul dans ce domaine. Je suis là pour vous aider avec tout ce dont vous avez besoin. » Isabelle a ressenti un mélange de soulagement et de désespoir. « Je ne sais pas par où commencer, Joël », a-t-il laissé échapper, les yeux larmoyants. Il a bloqué toutes les formes de contact, et j'ai découvert qu'il prévoyait cela depuis longtemps. Gabriel serra les lèvres, indigné. C'est vraiment douloureux de découvrir quelque chose comme ça. Mais vous devez rester fort, a-t-il conseillé, cherchant à apporter un peu d'espoir à la situation. Travaillons ensemble pour rassembler des preuves solides. Il ne peut pas s'en sortir. Déterminée, Isabelle hocha la tête, sentant une nouvelle détermination jaillir en elle. « Tu as raison, Joël. Je ne le laisserai pas me détruire, » a-t-elle déclaré, déterminée. « Nous allons rassembler toutes les preuves possibles et le confronter face à face. » En se promenant dans le jardin, Gabriel et Isabelle discutaient de stratégie. « Nous devons être méticuleux, » a suggéré Joël, pensif. Commençons par ce que nous avons déjà sous la main et construisons une affaire solide. Personne ne t'enlèvera rien. Isabelle a accepté, se sentant plus renforcée par le soutien de Joël. Oui, nous allons agir avec soin et détermination, a-t-elle déclaré, regardant avec détermination l'avenir incertain auquel elle était maintenant confrontée. Isabelle a ressenti un mélange d'anxiété et de détermination alors que Gabriel se détournait, promettant de l'aider à faire face à ce qui allait arriver. « Il ne pourra plus me tromper ou m'enlever quoi que ce soit, » murmura-t-elle pour elle-même, sentant une lueur de confiance revenir. Avec les documents éparpillés devant elle, Isabelle essayait d'organiser ses pensées lorsque la sonnette a soudainement interrompu son objectif. Le cœur battant vite, elle s'est levée inquiète et a ouvert la porte, espérant trouver Louis de l'autre côté. À sa grande surprise, deux hommes d'apparence sérieuse étaient là, leurs visages ne promettant pas de bonnes nouvelles. « Dom Isabelle,
demanda l'un d'eux, d'une voix ferme et directe. Isabelle a avalé à sec, sentant un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Oui, c'est moi. Que voulez-vous? Demanda-t-elle prudemment, tout en essayant de garder son sang-froid face à la présence intimidante d'étrangers. Isabelle a été surprise par la présence inattendue des hommes à sa porte. Son cœur s'est accéléré lorsqu'il a réalisé que quelque chose n'allait pas. « Il n'est pas là », murmura-t-elle pour elle-même, essayant de traiter la nouvelle que les hommes lui ont apportée. « Nous devons parler de certaines dettes laissées par Louis », a annoncé l'homme à l'avant, dont la position était austère et directe. Isabelle a senti un frisson glacial traverser sa colonne vertébrale, alors qu'elle essayait de garder son sang-froid face à la situation inattendue. « Dettes? Quelles sont ces dettes ?» demanda-t-il, cherchant à comprendre la gravité de ce qui était dit. Louis n'a jamais rien dit à ce sujet. Les hommes, imperturbables, sont entrés dans la pièce et ont remis un dossier rempli de documents. Son mari a laissé une grosse dette à son nom, a expliqué le premier homme, sa voix ferme reflétant la gravité de la situation. Isabelle feuilleta les papiers, son cœur s'enfonçant à chaque page qu'elle tournait. Ce doit être une erreur, a-t-elle essayé d'argumenter, sa voix tremblante dénonçant l'angoisse qu'elle ressentait. Louis ne m'a rien dit à ce sujet. Il a promis. Les collecteurs de créances n'ont montré aucune compassion. Ce qui compte, c'est que vous soyez maintenant responsable de ces dettes, a déclaré le deuxième homme, son regard révélant un mélange de dédain et d'indifférence. Le sentiment de désespoir s'est emparé d'Isabelle. Je n'ai aucun moyen de me permettre tout cela, a-t-il avoué, en tenant fermement les documents. J'ai été trompé dans cette situation. Il a essayé d'argumenter, mais les hommes avaient l'air cyniques. Tout le monde dit la même chose, s'est moqué l'un d'eux. Mais la vérité est que vous êtes coincé avec ces dettes maintenant. Et si vous ne payez pas, les conséquences seront graves. Isabelle s'est sentie acculée et impuissante face à la pression inattendue. C'était un défi qu'elle n'aurait jamais imaginé relever, et maintenant elle devait trouver une issue à cette situation qui menaçait de bouleverser sa vie. Au cœur d'Isabelle, des sentiments d'humiliation et de peur se mélangeaient. Elle a supplié les collecteurs de créances d'un délai pour résoudre ce qui semblait être un piège financier laissé par Louis. « S'il vous plaît, accordez-moi un peu de temps. Je dois trouver Louis, comprendre ce qui s'est passé et chercher une solution, a-t-elle supplié, essayant de faire une pause face à la pression croissante. Les hommes ont échangé des regards froids avant de répondre avec sévérité. « Vous avez une semaine pour commencer à payer. Si ce n'est pas le cas, nous serons obligés de prendre des mesures plus drastiques, a averti l'un d'eux, avec une menace voilée dans le ton de la voix. Isabelle a senti le sol s'ouvrir sous ses pieds. Une semaine? C'est impossible, pensa-t-elle, luttant pour ne pas s'effondrer face à la situation qui semblait insurmontable. Je dois trouver une issue, murmura-t-elle, presque pour elle-même, tandis que les collecteurs restaient impassibles devant son appel à la compassion. Nous ne sommes pas désolés pour les gens comme vous qui ne paient pas leurs factures, s'est moqué l'un d'eux, laissant échapper un rire sarcastique avant de partir, tandis que l'autre réitérait le délai fixé. Seule, Isabelle a tenu les documents, se sentant dévastée et trahie. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage alors qu'il se demandait comment Louis pouvait détruire non seulement son cœur, mais aussi sa sécurité financière. Comment vais-je résoudre ce problème? Il s'est interrogé, conscient de l'urgence d'agir. Je n'abandonnerai pas. Je ne mérite pas ça, se répéta-t-elle, déterminée à ne pas laisser Louis ruiner sa vie. Avec un courage renouvelé, elle a commencé à énumérer les étapes nécessaires pour faire face à la crise qui s'imposait maintenant devant elle. Isabelle a senti le poids des circonstances alors qu'elle organisait méticuleusement ses idées et ses documents. Je dois rassembler toutes les preuves contre Louis, pensa-t-elle, déterminée à ne pas se rendre face à l'adversité. Notant chaque détail sur le papier, elle s'est engagée envers elle-même. Je savais que ce serait difficile, mais je n'abandonnerai pas. Je vais trouver une issue. Avec une fermeté renouvelée, Isabelle a relevé le défi imminent avec la conviction qu'elle ne serait pas vaincue. Rien ne me fera tomber, s'est-elle promise, se levant pour affronter une autre bataille à la recherche de la justice et pour retrouver sa dignité. Je vais le faire, je dois le faire, répéta-t-elle, sentant la détermination grandir en elle comme une flamme. Le lendemain,
Isabelle et Gabriel se sont rendus au bureau d'un avocat renommé de la ville, dans l'espoir de trouver une solution aux dettes laissées par Louis. Isabelle était nerveuse, portant le poids des dettes et des menaces qui planaient sur elle. « Pensez-vous que nous aurons de l'aide » demanda-t-il à Joël, sa voix tremblante face à l'incertitude de tout affronter seul. Gabriel a répondu avec conviction. « Nous allons le faire, Madame Isabelle. Nous ne pouvons pas laisser l'injustice prévaloir. » Ensemble, ils sont entrés dans le bureau, un environnement sérieux et professionnel, dans l'espoir que l'avocat puisse offrir une lueur d'espoir au milieu des ombres qui les entouraient. Isabelle a senti son cœur s'accélérer lorsque des hommes inconnus ont frappé à la porte. « Il n'est pas là » a-t-elle dit, essayant de rester calme. « Nous devons donc vous parler de certaines dettes laissées par Louis » a répondu l'un des hommes, sans s'identifier. Isabelle a ressenti un frisson dans la colonne vertébrale. « Dette ? Quelle dette ?» demanda-t-il, en essayant de comprendre. Louis n'avait jamais rien mentionné à ce sujet. Les hommes ont échangé des regards et ont poussé la porte, entrant sans être invités. Son mari a laissé une énorme quantité de dettes à son nom. « Vous devrez payer ou en faire face aux conséquences », a déclaré l'un des hommes, en lui remettant une mallette pleine de papiers. Isabelle a commencé à feuilleter les documents, chaque page augmentant son angoisse. « C'est un malentendu », a-t-il dit, d'une voix tremblante. « Louis ne m'en a jamais parlé. »« Peu importe », répondit l'autre homme, impatient. « Vous avez une semaine pour commencer à payer, ou nous prendrons des mesures plus drastiques. » Isabelle a senti le sol disparaître sous ses pieds. « Une semaine ? C'est impossible. Il m'a tout pris, » pensa-t-il, essayant de ne pas s'effondrer devant eux. « S'il vous plaît, ayez un peu de compassion, » a-t-il supplié. « Compassion. » L'un d'eux a ri. « Tu as une semaine, » répéta l'autre avant de partir, fermant fermement la porte. Isabelle est restée seule, tenant les papiers et se sentant plus humiliée et trahie que jamais. Il s'est assis sur le canapé, les larmes coulant sur son visage. Comment cela a-t-il pu se produire ? Comment a-t-il pu me faire ça ? Pensa-t-il, sentant le poids de la situation écraser ses épaules. Déterminée, Isabelle a essuyé ses larmes et s'est dit « Je ne le laisserai pas mettre fin à ma vie. Je dois rassembler toutes les preuves contre Louis. » En notant ses idées sur papier, elle savait que le chemin serait difficile, mais elle n'était pas disposée à abandonner. « Je vais trouver un moyen de m'en sortir », a-t-il promis en regardant la pile de documents. « Rien ne me fera tomber. » Le lendemain, Isabelle et Gabriel se sont rendus au cabinet d'un avocat de renom de la ville, dans l'espoir de trouver une solution. Isabelle était nerveuse, le poids des dettes et les menaces des collecteurs pesaient encore sur ses épaules. « Joël, penses-tu que nous aurons de l'aide » demanda-t-il, la voix tremblante. « Nous y arriverons, Madame Isabelle. Nous ne pouvons pas laisser l'injustice prévaloir, » a répondu Gabriel avec fermeté. Ils sont entrés dans le bureau, dans un environnement austère et professionnel, espérant que l'avocat pourrait offrir un peu d'espoir. Après avoir entendu toute l'histoire, il a secoué la tête et a dit « Isabelle, je suis désolé, mais je ne peux pas t'aider. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour garantir une action en justice contre son mari. Il a des droits sur les biens après le mariage. » Isabelle a ressenti une vague de désespoir. « Tu es sûr ? N'y a-t-il rien que je puisse faire pour récupérer mon argent ?» demanda-t-il, essayant de garder son sang-froid. « Malheureusement, madame, la situation est compliquée, » a répondu fermement l'avocat. « Louis, comment as-tu pu me faire ça ?» pensa Isabelle, luttant pour retenir ses larmes. Elle a regardé Gabriel et l'avocat, ressentant de la peur, mais aussi de la gratitude de ne pas être complètement seule. « Merci d'être avec moi, » a-t-il dit au jardinier, d'une voix faible. « Je ne sais pas ce que je ferais sans votre soutien. » Malgré le refus et la complexité du processus, Isabelle savait qu'elle devait continuer à se battre. « Je dois croire qu'il y a une issue, » pensa-t-il en essayant de rassembler ses forces. « Je ne peux pas le laisser gagner. Peut-être que si je rassemble plus de preuves, quelque chose de plus concret, je pourrai résoudre cette situation. » Lorsqu'elle a quitté le bureau, Isabelle a ressenti le poids des difficultés qu'elle allait encore rencontrer. « Joël, merci d'être avec moi aujourd'hui, » a-t-il dit, se sentant un peu plus fort. « J'ai encore beaucoup à faire, mais je n'abandonnerai pas. » Gabriela s'en sut, déterminée. «
Nous y arriverons, Madame Isabelle. Pas à la fois. Vous pouvez compter sur moi. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était prête à relever chaque défi avec courage et détermination. Je vais m'en remettre, pensa-t-il, sentant la force revenir. Peu importe le temps qu'il faut, je vais récupérer ma vie. Isabelle était à la maison, essayant toujours de digérer l'échec de la réunion avec l'avocat, lorsque le téléphone a sonné. C'était Priscilla, une vieille amie en qui Isabelle a toujours fait confiance. La voix de Priscilla semblait inquiète. « Isabelle, nous devons parler. »« C'est urgent », a déclaré Priscilla sans détour. Isabelle a ressenti un frisson. « Que s'est-il passé, Priscilla? Pouvez-vous venir ici ?» Priscilla est arrivée rapidement, avec une expression lourde. Ils se sont assis dans la pièce, et Isabelle a remarqué l'anxiété dans les yeux de son amie. « Isabelle, j'ai découvert quelque chose sur Louis », a commencé Priscilla, en prenant son souffle. « Il est avec une autre femme. Je les ai vus dans un restaurant chic. Ils étaient ensemble. » Isabelle a senti le sol disparaître sous ses pieds. « Une autre femme? Êtes-vous sûr ?» Sa voix a presque disparu. Priscilla hocha la tête, la tristesse dans les yeux. « Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Ils étaient très proches. Je n'ai aucune raison de te mentir, Isabelle. Il était évident qu'ils étaient ensemble. » Isabelle a été envahie par un sentiment de trahison et de désespoir. « Il m'a détruit de toutes les manières possibles, » a-t-il murmuré, les larmes commençant à couler. « Comment puis-je supporter cela ?» Priscilla a fermement tenu la main d'Isabelle. « Je sais que c'est difficile, mais vous deviez connaître la vérité. Je ne pouvais pas la laisser dans le noir. » La révélation a amené Isabelle à remettre en question tout dans sa vie. « J'ai épousé un homme qui ne m'a jamais aimé, qui voulait juste m'utiliser. J'étais une assez de croire en lui. » Priscilla lui a serré la main. « Isabelle, tu as fait confiance à ceux que tu aimais. Ce n'est pas un non-sens. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez commencer à reconstruire votre vie. Je serai là pour vous soutenir. » Isabelle a essuyé ses larmes, ressentant un mélange de douleur et de détermination. « Tu as raison, Priscilla. Je ne laisserai pas Louis détruire ma vie. Je vais me battre pour la justice et retrouver ma dignité. » Priscilla sourit, soulagée de voir la force dans les yeux de son amie. « Et je serai à tes côtés à chaque étape du chemin. » Avec le soutien de Priscilla, Isabelle a senti une nouvelle détermination se développer en elle. « Je savais que le chemin serait ardu, mais j'étais prête à relever tous les défis. » Déterminée, elle a commencé à planifier comment rassembler toutes les preuves contre Louis et enfin reprendre le contrôle de sa vie. Priscilla a serré fermement la main de son amie, sentant la détermination renouvelée en lui. « Nous allons faire face à cela ensemble, » a-t-elle assuré. Elle a ensuite révélé la vérité sur Louis et une autre femme à Isabelle. La nouvelle était dévastatrice, mais elle a également allumé une flamme à l'intérieur. « Il pense qu'il peut tout me prendre, mais il se trompe. Je vais tout reconstruire à nouveau, » pensa Isabelle, se sentant renforcée. Priscilla l'a serrée dans ses bras, lui offrant tout le soutien qu'elle pouvait. « Si je découvre autre chose, je te le dirai, » a déclaré Priscilla. « Tu peux toujours compter sur moi. » Avec ce soutien, Isabelle savait qu'elle avait la force de surmonter n'importe quel obstacle. « Je dois rembourser mes dettes et reconstruire ma vie. Je vais rendre justice, » pensa-t-elle, déterminée à se relever. Le lendemain, Isabelle est allée à la banque pendant que Gabriel était dans le jardin, s'occupant des plantes comme il le faisait tous les matins. Le soleil brillait de mille feux et une douce brise balançait les feuilles des arbres. Gabriel travaillait concentré, essayant d'éloigner les pensées sur les problèmes auxquels ils étaient confrontés. « Je dois être fort pour aider Isabelle », a réfléchi Gabriel en élaguant un buisson. « Elle a besoin de moi plus que jamais. » Soudain, Gabriel a entendu de lourds pas derrière lui. Avant qu'il ne puisse se retourner, il a été attrapé par deux hommes robustes. D'après les descriptions qu'Isabelle avait données, Gabriel savait qu'il s'agissait des mêmes collecteurs de dettes qui avaient menacé leur patron. « Vous êtes le jardinier, n'est-ce pas » L'un d'eux grogna, le tenant par le cou. « Nous avons un message pour votre patron. » Gabriel a essayé de lâcher prise, mais les hommes étaient très forts. « Laissez-moi tranquille » a-t-il crié, luttant pour se libérer.
La situation devenait plus tendue, et Gabriel savait qu'il devait trouver un moyen de s'échapper. Il a utilisé toutes ses forces pour essayer de se libérer. « Vous nous emmènerez à lui, qu'il le veuille ou non », a déclaré l'un des hommes. Gabriel était par terre, brutalement agressé par les hommes. Chaque coup était un écho de douleur palpitante dans tout son corps. Malgré le tourment, sa détermination à protéger Isabelle n'a pas faibli. Ils ne vont pas l'intimider, pensa-t-il en résistant à la violence qui semblait sans fin. À chaque seconde, la douleur s'intensifiait, mais Gabriel savait qu'il devait résister, montrer aux agresseurs que le courage d'Isabelle et le sien ne serait pas brisé aussi facilement. Finalement, les agresseurs se sont fatigués et sont partis, laissant Gabriel blessé et saignant sur le sol. Considérez cela comme un avertissement, disent-ils, menaçant. Gabriel gémit de douleur, mais à l'intérieur de lui, une flamme de détermination brûlait toujours. « Je n'abandonnerai pas », a-t-il murmuré, luttant pour se relever. Chaque mouvement était une torture, mais il savait qu'il devait demander de l'aide. « Je dois être fort pour Isabelle », pensa-t-il, avec effort en réussissant à atteindre le téléphone. Les mains tremblantes, il a appelé les services d'urgence. « S'il vous plaît, venez vite. J'ai été attaqué dans mon travail », a déclaré Gabriel d'une voix faible. En attendant l'ambulance, il réfléchissait à sa loyauté envers Isabelle. « Elle m'a toujours traité avec respect », pensa-t-il, déterminé à ne pas la laisser faire face seule. La douleur était atroce, mais la volonté d'aider Isabelle le maintenait conscient jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. « Seigneur, nous allons vous emmener immédiatement à l'hôpital », a déclaré l'un des ambulanciers en le trouvant dans un état critique. Gabriel hocha la tête, se laissant prendre soin de lui pendant que la civière le conduisait à l'ambulance. Avec beaucoup de difficultés, elle se préparait à ce qui allait suivre. Alors que les ambulanciers se concentraient sur le sauvetage de Joël, ignorant ses inquiétudes concernant le patron, elle s'interrogeait sur l'avenir. « Si Gabriel se rétablit, je resterai aux côtés d'Isabelle », a-t-il décidé. La douleur physique était intense, mais son esprit restait ferme. Sentant un espoir renouvelé, Gabriel était déterminé à soutenir Isabelle dans la longue bataille à venir. Quelques heures plus tard, aux côtés d'Isabelle, ils ont fait face ensemble à un nouveau rebondissement. Sans succès à la banque, Isabelle est rentrée chez elle prête à affronter les collecteurs de dettes de Louis. Mais ils ne se sont pas présentés. Alors qu'elle enquêtait sur des documents, Isabelle a trouvé des informations intrigantes et a obtenu une adresse cruciale. Avec détermination, elle s'est dirigée vers le quartier luxueux où son mari pourrait se cacher. À chaque pas, sa colère et sa détermination augmentaient. Il ne s'enfuira pas impuni, pensa Isabelle, en tenant fermement le volant. Alors qu'elle conduisait vers la destination, Isabelle réfléchissait à ses prochaines étapes. En garant sa voiture et en respirant profondément avant de partir, elle s'est sentie poussée par le désir d'affronter Louis. Il s'est dirigé jusqu'à la porte et a frappé, son cœur s'accélérant avec la détermination de régler les choses. Louis a ouvert la porte, surpris puis dédain. « T'es ce que tu fais ici ? Comment m'a-t-il trouvé » a-t-il demandé avec mépris. Isabelle, ferme, n'a pas hésité. « Je ne suis pas venu ici pour des lamentations qui ne mènent à rien. Je suis venu exiger ce qui est à moi. Tu devras m'écouter et me rendre ce qui m'appartient. Je ne ferai pas face à ces créanciers seuls, s'est-elle dite, pleine de détermination. » Louis a ri avec dérision. « Tu penses vraiment que je vais perdre mon temps avec toi ? Isabelle a toujours été naïve. Tu as tout perdu et tu crois toujours que tu peux m'affronter, s'est-il moqué. Isabelle a retenu ses larmes, en restant ferme. « Je n'abandonnerai pas. Vous allez payer pour tout ce que vous avez fait, » a-t-il déclaré avec détermination. Louis a fait un pas en avant, la regardant avec un air menaçant. « Vous n'avez droit à rien. Tout ici est en mon nom. Sortez avant que je ne décide de vous expulser, » a-t-il menacé froidement. Isabelle n'a pas reculé. « Je ne lui permettrai pas de détruire ma vie sans en faire face aux conséquences. Je suis plus fort qu'il ne l'imagine, » a-t-il rétorqué d'une voix ferme. Louis a ri à nouveau, plus fort. « Tu es pathétique, Isabelle. Personne ne se soucie de toi, » a-t-il dit avec par-mesure. Mais Isabelle, alimentée par un mélange de colère et de détermination, n'a pas été ébranlée. «
Je vais prouver que je suis plus fort qu'il ne l'imagine, a-t-il déclaré avec détermination. La fureur de Louis était palpable. Sors d'ici, Isabelle, dit-il d'un ton glacial, fermant presque la porte sur son visage. Isabelle a ressenti la menace claire, mais ne s'est pas laissée intimider. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas obtenu la justice, a-t-il déclaré fermement. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Louis a fait un pas en arrière, ouvrant davantage la porte. Tu m'énerves, Isabelle. Appelons la sécurité, a-t-il menacé. Sors avant que je ne perde vraiment patience. Isabelle savait qu'elle devait partir, mais pas sans laisser un dernier message. Ce n'est pas fini, a-t-il déclaré, regardant Louis avec détermination. Il l'a regardé avec un regard provocateur. Tu me reverras encore, et je serai plus fort que jamais. Avec cela, Isabelle s'est retournée et est retournée à la voiture, sentant le poids des mots de Louis, mais aussi une détermination renouvelée. Il peut me mépriser, mais je ne laisserai pas cela m'arrêter. En démonnant le moteur, Isabelle a ressenti une détermination renouvelée. Elle savait que la bataille devant elle serait ardue, mais elle était déterminée à l'affronter non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui lui faisaient confiance. En rentrant chez lui après la confrontation avec Louis, le silence lourd de l'environnement n'a fait qu'augmenter sa résolution à ne pas se laisser ébranler par ses paroles cruelles. Alors qu'il essayait d'organiser ses pensées, le téléphone a sonné, faisant battre son cœur. D'une voix tendue, Isabelle a répondu. De l'autre côté de la ligne, une voix inconnue a mentionné l'hôpital de San Diego. Joël, un ami proche, était dans un état critique après un terrible accident. Isabelle avait l'impression que le sol avait été tiré sous ses pieds. Que s'est-il passé? A-t-il demandé, ne croyant presque pas ce qu'il entendait. Des explications rapides sont apparues de l'autre côté de la ligne. Gabriel était gravement blessé, mais stable. Vous devez venir le plus vite possible, a insisté la voix de l'autre côté. Isabelle a ratché, le cœur serré par la culpabilité et la peur. J'en vais maintenant, se promet-elle en courant vers la voiture en direction de l'hôpital. Pendant qu'elle conduisait, Isabelle était dominée par un tourbillon d'émotions. Il est comme ça à cause de moi, pensa-t-il, les larmes se formant dans ses yeux. Il a toujours été à mes côtés, et maintenant il se bat pour la vie à cause de moi. La culpabilité l'érogeait, mais elle a également allumé une nouvelle flamme de détermination dans son cœur. Je ne l'abandonnerai pas, a-t-il juré en pensant. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à vous rétablir. En arrivant à l'hôpital, Isabelle a couru jusqu'à la réception, expliquant à la hâte qu'il s'agissait de l'un des contacts d'urgence de Joël. « S'il vous plaît, je dois le voir immédiatement », a-t-elle supplié la réceptionniste, les yeux pleins d'urgence. Celui-ci, en consultant les dossiers, a confirmé son identité et l'a rapidement conduite à l'endroit où Gabriel était soigné. Peu de temps après avoir reçu les informations de la chambre où Gabriel était hospitalisé, Isabelle s'est rendue directement aux soins intensifs. En entrant dans l'environnement, il est tombé sur Gabriel allongé sur son lit, entouré d'équipements médicaux qui surveillaient son état critique. Une vague d'émotion l'a envahi lorsqu'elle a vu son ami dans ces circonstances délicates. « Joël, je suis là », a déclaré Isabelle d'une voix étouffée, en s'approchant prudemment. « Je suis désolé pour tout ça », a-t-il murmuré, en lui tenant tendrement la main. Gabriel ouvrit lentement les yeux, essayant de sourire pour la réconforter. « Je vais m'en servir, Isabelle. Vous devez être fort », a-t-il déclaré avec une détermination fragile. Même secouée par la scène devant elle, Isabelle est restée ferme. « Je serai à vos côtés à chaque étape de ce chemin », a-t-il promis, ressentant un mélange de culpabilité et de désir profond d'aider. Gabriel lui serra doucement la main. « Tu es forte, Isabelle. Ne les laissez pas vous abattre », a-t-il chuchoté avec effort. Ces mots ont résonné en elle, renforçant sa résolution. « Faisons en sorte que les responsables paient. Vous allez vous rétablir », a déclaré Isabelle avec une détermination croissante. Peu après, une infirmière a indiqué que les heures de visite étaient terminées. Avant de quitter l'hôpital, Isabelle a demandé plus d'informations au médecin sur l'état de Joël. Il aura besoin de temps et de soins intensifs, a expliqué le médecin, lui donnant un rapport détaillé des procédures et des examens effectués. Isabelle a sincèrement remercié,
promettant de continuer à soutenir Gabriel dans son parcours de rétablissement. Avec une nouvelle détermination palpitante dans sa poitrine, Isabelle a réfléchi à Gabriel alors qu'elle retournait à la voiture. La responsabilité qu'il ressentait maintenant était comme un fardeau sur ses épaules, mais aussi une clarté nouvellement trouvée sur ses prochaines étapes. « Je ne peux pas laisser l'injustice triompher », a-t-elle murmuré pour elle-même alors qu'elle rentrait chez elle. « Je me battrai pour Joël, pour moi et pour tous ceux qui ont été lésés par Louis. » En arrivant à la maison, Isabelle a plongé dans l'organisation méticuleuse de ses preuves. Il a revu chaque document avec une détermination renouvelée. « Je dois rassembler tous les détails possibles pour les tenir responsables de ce qu'ils ont fait », pensa-t-elle en examinant attentivement les rapports médicaux de Joël. Elle savait que la bataille ne faisait que commencer, mais elle était déterminée à persévérer. Alors qu'elle organisait les papiers et planifiait ses prochaines étapes, Isabelle a pensé à Gabriel et à la promesse qu'elle s'était faite de ne pas échouer. « Je ne les laisserai pas tomber », a-t-il déclaré avec conviction. « Je vais me battre de toutes mes forces. Louis et ses complices vont payer pour tout ça. » Le lendemain, Isabelle s'est réveillée tôt, prête à poursuivre son plan de recherche de la justice. Elle a minutieusement organisé tous les documents qu'elle avait recueillis, les contrats, les relevés bancaires et les rapports médicaux de Joël. Aujourd'hui, c'est le jour, pensa-t-elle déterminée, mettant tout dans un dossier avant de se rendre au poste de police. En arrivant sur place, Isabelle a ressenti un mélange de nervosité et de détermination. Il s'est approché du comptoir avec fermeté et a demandé à parler à quelqu'un de l'affaire de fraude et d'agression. La réceptionniste, montrant de l'intérêt, l'a rapidement envoyé à un inspecteur responsable. Isabelle est entrée déterminée dans le bureau de l'inspecteur et a commencé à exposer son angoisse. « Mon mari, Louis, a non seulement falsifié mes documents et laissé des dettes à mon nom, mais il est également impliqué dans l'attaque de mon ami Joël, qui se bat maintenant pour sa vie, a-t-elle expliqué en remettant les documents. L'inspecteur a examiné attentivement les papiers, fronçant les sourcils lorsqu'il a réalisé la gravité de la situation. « C'est extrêmement grave, madame », a-t-il dit fermement. « Nous allons devoir lancer une enquête immédiate. » Ils ont appelé un détective pour aider Isabelle à formaliser la plainte. Pendant qu'il remplissait les formulaires, Isabelle est restée ferme dans ses convictions. « Nous ne pouvons pas laisser ces criminels continuer à nuire à des innocents », a-t-il déclaré avec détermination. Le détective a hoché la tête, prenant des notes détaillées. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que justice soit rendue », a-t-il promis. « Je vous recommande de consulter un avocat spécialisé dans la fraude et les crimes financiers. Vous aurez besoin d'une assistance juridique pour poursuivre Louis et récupérer ses droits. » Isabelle a remercié l'inspecteur et le détective pour leur soutien. « Je suis prête à faire tout ce qui est nécessaire pour résoudre cette situation », a-t-elle déclaré, déterminée à demander justice avec l'aide de l'avocat recommandé. Isabelle est entrée dans la chambre de l'avocat Jean, où elle a été accueillie par un homme au visage sérieux mais accueillant. « Je suis Jean », a-t-il dit en serrant fermement la main d'Isabelle. « L'inspecteur m'a informé de votre cas. Nous allons chercher justice pour vous. » Avec une détermination renouvelée, Isabelle a de nouveau expliqué toute la situation, remettant les documents et les rapports médicaux de Joël. « Voici toutes les preuves que j'ai pu rassembler », a-t-elle déclaré d'une voix ferme. « J'ai besoin de votre aide pour poursuivre Louis et récupérer ce qui est à moi. » Jean a soigneusement examiné les documents. « Vous avez une affaire forte », a-t-il déclaré, avec un regard déterminé. « Nous pouvons l'utiliser pour prouver la fraude et vous tenir responsable de l'attaque de Joël. Je vais préparer les documents nécessaires pour entamer le processus et protéger vos droits. » Isabelle a ressenti un mélange de soulagement et d'espoir. « Merci, Jean », a-t-elle exprimé, avec une véritable gratitude. « Votre aide est cruciale pour moi. » Alors que Jean commençait à rédiger les documents juridiques, Isabelle se sentait plus confiante. « Je suis sur la bonne voie », se dit-elle en regardant l'avocat travailler avec diligence. « Je n'abandonnerai pas tant que je ne verrai pas que justice sera faite. » Jean a interrompu ses pensées avec une question cruciale. « Nous avons besoin de témoins, se souvient-il. Vous avez mentionné que certains amis sont peut-être au courant de l'implication de Louis. Il serait important de les contacter pour renforcer notre cas. » Isabelle a acquiescé avec détermination. « Je vais leur parler immédiatement, »
a-t-elle déclaré. Ils doivent savoir que leur collaboration est essentielle pour s'assurer que Louis est tenu responsable de ses actions. En quittant le bureau de Jean, Isabelle s'est sentie rafraîchie. Je suis plus près d'obtenir justice, a-t-il réfléchi en marchant dans les rues animées de la ville. Louis ne pourra pas échapper aux conséquences de ses actes. Elle a pris son téléphone et a commencé à appeler des amis et des connaissances qui pourraient témoigner contre Louis. J'ai besoin que tout le monde se joigne à moi dans ce combat, pensa-t-il avec détermination. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la vérité prévaut. Isabelle s'est consacrée à organiser les informations et à préparer ses témoins au procès. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, s'est-elle promise, en examinant soigneusement chaque détail. Je ne m'hâterai pas tant que je n'aurai pas vu que justice est faite. Elle savait que le chemin serait difficile, mais sa détermination était inébranlable. Quelques semaines plus tard, avec Gabriel complètement remis de l'attaque brutale, Isabelle s'est sentie reconnaissante de l'avoir à ses côtés. « Je suis heureuse de te voir bien, Joël », a déclaré Isabelle en lui tenant la main avec affection. « Votre force et votre soutien sont essentiels pour moi. » Avec Gabriel à ses côtés, Isabelle se sentait plus confiante que jamais. Ensemble, ils ont examiné tous les documents, témoignages et preuves qu'ils avaient rassemblés. « Nous allons gagner cette bataille », a déclaré Joël, avec détermination, renforçant l'engagement mutuel à rechercher la justice jusqu'au bout. Isabelle hocha la tête avec détermination, ressentant un mélange d'anxiété et d'espoir. « Allons au tribunal et nous ferons justice », a-t-il déclaré avec fermeté. « Je ne peux pas te laisser impuni. » Enfin, le jour du procès est arrivé. Jean, l'avocat, était là pour les recevoir. « Aujourd'hui est le jour où nous allons exposer la vérité et veiller à ce que justice soit rendue », a-t-il déclaré avec un sourire encourageant. Isabelle a pris une profonde aspiration et est entrée dans le tribunal avec détermination. Au cours du procès, Jean a méticuleusement présenté toutes les preuves. Chaque document, chaque relevé bancaire et les rapports médicaux de Gabriel ont été exposés au juge. Cet homme, Louis, a non seulement trompé sa femme, mais il est également impliqué dans un réseau de corruption qui nuit à d'innombrables personnes, a déclaré Jean. Isabelle regardait avec une nervosité croissante tandis que Louis, de l'autre côté de la pièce, maintenait une expression initialement indifférente. Cependant, au fur et à mesure que les preuves étaient présentées, son visage a commencé à changer. Les témoins, amis et connaissances d'Isabelle, ont collaboré à l'affaire, révélant des détails qui ont encore compliqué la situation de Louis. C'était choquant de voir comment il a manipulé et contrôlé tout le monde autour de lui pour son propre bénéfice, a déclaré l'un des témoins. Le point culminant du procès est survenu lorsque Jean a présenté des preuves concrètes de corruption. Les dossiers bancaires de Louis, les enregistrements et les témoignages d'autres victimes ont donné un tableau clair de ses activités illicites. Isabelle a ressenti un mélange de soulagement et de tension au fur et à mesure que l'affaire se déroulait. Elle savait que la bataille était loin d'être terminée, mais elle était déterminée à voir justice. Isabelle a fait face à un voyage ardu à la recherche de justice. Après avoir découvert les ruses de Louis, son mari, elle a décidé de prendre des mesures drastiques pour retrouver sa dignité et ses droits. Déterminé, il a rassemblé des preuves convaincantes de la fraude qu'il avait commise, ainsi que des preuves de son implication dans la violente attaque contre Joël, son ami. Le jour du jugement est enfin arrivé. La salle d'audience était remplie de tension tandis que Jean, son avocat, présentait méticuleusement chaque document et témoignage. Isabelle regardait avec un mélange d'anxiété et d'espoir, sachant que la vérité était sur le point de faire rôle. Louis, assis sur le banc des accusés, a désespérément essayé de se défendre avec des arguments faibles et incohérents. « C'est une conspiration contre moi », s'est-il exclamé dans un dernier effort pour nier les accusations. Cependant, ses paroles n'ont pas résisté au poids des preuves présentées. Après des heures d'analyse et de témoignages, le juge a finalement prononcé la sentence. Louis a été reconnu coupable de toutes les accusations. Il serait emprisonné et ses biens confisqués pour réparer les dommages causés à Isabelle et Joël. Un sentiment de soulagement mélangé à une victoire méritée a traversé le visage d'Isabelle. Enfin, elle avait atteint la justice tant attendue. Aux côtés de Joël, dont le rétablissement physique et émotionnel était la preuve de sa force et de sa détermination, Isabelle a commencé à reconstruire sa vie.
Avec ses biens restitués et la certitude que la loi avait été respectée, elle se tournait vers l'avenir avec un espoir renouvelé et la conviction qu'elle pourrait surmonter toute adversité qui la attendait. Cette nouvelle phase représentait non seulement un nouveau départ, mais une preuve qu'avec courage et persévérance, il est possible de faire face et de surmonter les défis les plus difficiles de la vie. Isabelle était confrontée à un dilemme important. « Joël, j'ai reçu plus que ce que j'attendais », a-t-elle déclaré fermement. « Je veux que vous acceptiez une partie de cet argent. Votre loyauté et votre courage méritent d'être récompensés. » Gabriel a hésité, arguant qu'il ne pouvait pas accepter. « J'ai fait ce que j'ai fait parce que je crois en toi et en la justice », a-t-il insisté. Isabelle n'a pas abandonné, lui tenant fermement la main. « Accepte, Joël. C'est une façon d'exprimer ma gratitude pour tout ce que tu as fait au fil des ans. » Finalement, Gabriel a accepté, ému par la générosité d'Isabelle. Ensemble, ils ont décidé de commencer un nouveau voyage, laissant derrière eux les moments difficiles du passé. Ils ont découvert la joie dans les petites choses de la vie et ont ressenti un nouveau sens de la liberté. « Nous sommes libres de vivre comme nous l'avons toujours rêvé », a déclaré Isabelle, en regardant Gabriel avec une profonde gratitude pour son amitié. Gabriel sourit, serrant fermement la main d'Isabelle. « Nous l'avons fait, Isabelle. Nous avons tout surmonté ensemble », a-t-il déclaré, déterminé comme toujours. Le cœur plein d'espoir et d'union, Isabelle et Gabriel se sont lancés dans un nouveau chapitre de leur vie, prêts à relever tous les défis que l'avenir leur réservait, renforcés par l'amitié et la solidarité mutuelle. Joël, le jardinier de la maison, ne pouvait pas croire tout ce qui s'était passé ces derniers mois. La maison, autrefois sombre par la présence de l'ex-mari perfide de la propriétaire, était maintenant pleine de vie et de joie. Après de nombreuses luttes, Gabrielle, la propriétaire de la maison, Camille, a réussi à démasquer son ex-mari, qui avait trompé Camille et pris tous ses biens et son argent. Avec patience et ruse, Gabriel aide Camille à rassembler suffisamment de preuves pour exposer son ex-mari devant un tribunal. Ils ont passé des nuits à examiner des documents, à trouver des témoins et à mettre en place une affaire solide. À la fin, la justice a prévalu, et Camille a récupéré tout ce qui lui avait été volé. Lorsque le juge a finalement déclaré le verdict, Camille a pleuré de soulagement et de gratitude. Joël, à ses côtés, a ressenti une profonde satisfaction d'avoir aidé son ami et sa maîtresse à récupérer ce qui lui était de droit. De retour à la maison, Camille voulait remercier Gabriel d'une manière spéciale. Un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin dont Gabriel s'occupait avec tant d'affection, elle s'est arrêtée à côté d'un beau parterre de fleurs et a dit « Joël, tu étais plus qu'un jardinier pour moi. Vous étiez un ami fidèle, un confident et un véritable héros. Je n'aurais jamais pu récupérer mes biens sans votre aide. Je veux montrer ma gratitude d'une manière qui fait une différence dans votre vie. » Gabriel loua à Camille, surpris et ému. Il ne s'attendait jamais à rien en retour de son aide, il voulait juste voir la justice être faite. « Camille, j'ai fait ce que n'importe quelle personne décente ferait. Votre amitié est déjà une énorme récompense pour moi. Même ainsi, » a poursuivi Camille en souriant, « j'aimerais que vous acceptiez une partie de l'argent que j'ai reçu. Avec cet argent, vous pouvez réaliser vos rêves, qu'il s'agisse d'ouvrir votre propre entreprise de jardinage, d'acheter une maison ou de tout ce que vous voulez. Vous le méritez. » Gabriel était sans voix. Il réfléchit un instant, se souvenant de tous les rêves qu'il avait eus au fil des ans. Il a toujours voulu développer son activité de jardinage et peut-être un jour avoir sa propre pépinière, où il pourrait cultiver et vendre des plantes et des fleurs. « Camille, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Les larmes aux yeux, Camille a tenu les mains de Joël. « Promets-lui simplement que tu resteras la personne incroyable que tu es et que tu ne perdras jamais cette gentillesse et ce courage. » Gabriel sourit et hocha la tête. À ce moment-là, il savait qu'en plus de l'argent, il avait gagné quelque chose de bien plus précieux, une véritable amitié et la certitude qu'il avait fait ce qu'il fallait. Au fil du temps, Gabriel a utilisé l'argent pour ouvrir sa propre pépinière et développer son entreprise. Il est devenu un jardinier de renom, connu non seulement pour ses compétences, mais aussi pour son intégrité et sa gentillesse. Camille est restée son amie et sa cliente fidèle, soutenant et encourageant toujours son succès. Et ainsi, la maison de Camille s'est encore épanouie,
non seulement avec les belles plantes et fleurs de Joël, mais aussi avec la joie et la gratitude qu'ils partageaient tous les deux de s'entraider dans les moments difficiles. Au fil du temps, l'histoire de Gabriel et Camille s'est fait connaître dans la ville. Le jardinier qui a aidé sa maîtresse à récupérer tout ce qui lui avait été enlevé a gagné l'admiration et le respect de tous. Joël, qui possède désormais une pépinière appelée « Blossom », s'est consacré à la création d'un lieu où la nature et la paix pourraient être rencontrées. La pépinière de Gabriel est rapidement devenue un point de rencontre pour la communauté. Des gens de partout venaient acheter des plantes, demander des conseils sur le jardinage ou simplement profiter de la tranquillité de l'endroit. Gabriel employait des jeunes de la communauté, leur enseignant l'importance de la nature et de la préservation de l'environnement. Il a également commencé à proposer des ateliers gratuits où il a partagé ses connaissances sur le jardinage et la durabilité. Camille, à son tour, se remettait des traumatismes du passé. Avec ses biens récupérés et le soutien inconditionnel de Joël, elle a commencé à investir dans des causes sociales. Elle a ouvert une fondation pour aider les femmes en situation de vulnérabilité, en offrant un soutien juridique et émotionnel à celles qui, comme elle, ont été victimes d'abus et d'injustice. La fondation de Camille est devenue un phare d'espoir pour de nombreuses femmes, et son courage à partager sa propre histoire a inspiré beaucoup d'entre elles à se battre pour leurs droits. Malgré leurs nouvelles occupations, Gabriel et Camille sont restés proches. Ils se rencontraient régulièrement pour prendre le thé dans le jardin de Camille, où ils discutaient de la vie, des défis et des rêves pour l'avenir. Dans l'un de ces après-midi, Camille a mentionné un projet qu'elle avait imaginé. « Joël, j'ai pensé à créer un espace communautaire à l'intérieur de la pépinière. Un endroit où les gens peuvent venir non seulement pour acheter des plantes, mais aussi pour apprendre et se connecter avec la nature et les uns avec les autres. » Gabriel a adoré l'idée. Il a toujours voulu que Florescer soit plus qu'une simple affaire, il voulait que ce soit un lieu de rencontre et d'apprentissage. Ensemble, ils ont commencé à planifier le nouvel espace. Ils ont décidé de construire un espace de vie avec des bancs, des tables et une petite scène pour les événements communautaires. Il comprenait également un jardin communautaire où les gens pouvaient planter et récolter leur propre nourriture. Le projet a rapidement pris forme grâce à l'enthousiasme et au travail acharné de Joël, Camille et de nombreux bénévoles de la communauté. Lorsque l'espace communautaire a finalement été inauguré, il y a eu une grande célébration. La communauté s'est réunie pour célébrer et remercier Gabriel et Camille pour leur dévouement et leur générosité. Lors de la cérémonie d'inauguration, Camille a prononcé un discours émouvant. Cet espace est un symbole de ce que nous pouvons réaliser lorsque nous travaillons ensemble et prenons soin les uns des autres. Gabriel m'a montré le vrai sens de l'amitié et de la solidarité, et j'espère que cet endroit continuera à inspirer tout le monde à suivre son exemple. Joël, les larmes aux yeux, a également dit « Cette pépinière est le résultat du soutien et de l'amour de vous tous. Je suis immensément reconnaissant pour tout ce que nous avons accompli ensemble. Nous continuerons à nous épanouir, non seulement comme un jardin, mais comme une communauté unie et forte. » Au fil du temps, l'espace communautaire de Florescer est devenu un véritable centre de vie et d'apprentissage. Des ateliers de jardinage, des cours de cuisine avec des ingrédients du jardin et des événements culturels étaient organisés régulièrement. Les enfants de la communauté ont adoré visiter la pépinière et en apprendre davantage sur les plantes et la durabilité. Camille et Joël, toujours présents, ont continué à cultiver non seulement les plantes, mais aussi les relations humaines qui rendaient cet endroit si spécial. Ils savaient que, malgré les défis du passé, l'avenir était prometteur, plein d'espoir et de nouvelles opportunités. Et surtout, ils savaient qu'ils savaient l'un l'autre, comme amis et partenaires dans tous les voyages à venir. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Nous espérons sincèrement que cette histoire a touché votre cœur et vous a inspiré d'une manière ou d'une autre. Si vous avez été ému, motivé ou identifié à une partie de l'histoire, veuillez le partager avec nous dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons connaître votre opinion et comment ce récit a touché votre vie. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. En vous inscrivant, vous recevrez des notifications sur les vidéos à venir. N'oubliez pas de laisser votre like pour nous aider à atteindre plus de personnes avec des messages positifs et transformateurs. Ensemble, nous pouvons faire la différence et répandre plus d'amour et d'espoir dans le monde entier.
Nous vous remercions de tout cœur d'avoir assisté. Nous sommes impatients de partager d'autres histoires incroyables avec vous. Jusqu'à la prochaine vidéo.